séquence vidéo, nous allons voir tout simplement les catalyseurs. Les catalyseurs, nous allons faire un ensemble de vidéos. Nous allons juste voir la définition et les caractères généraux. 1. Définition, 2. Caractères généraux. Dans d'autres vidéos, nous allons voir les types de catalyse. Les différents types de catalyse, la catalyse homogène, hétérogène, l'autocatalyse, et puis nous allons voir, on va dire comme ça, la catalyse enzymatique. Alors là, c'est juste la définition et les caractères généraux. Voilà, c'est parti. En fait, la catalyse, d'abord, c'est quoi la catalyse? La catalyse, en fait, c'est toute modification de la vitesse due à l'introduction d'un catalyseur. Donc, lorsqu'on introduit un catalyseur dans une réaction chimique, alors le catalyseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier tout simplement la vitesse de la réaction, c'est tout. On dit encore en très bon, je vais dire, ça c'est en français facile, mais avec les termes des chimistes, on dit le catalyseur en fait il modifie la cinétique de la réaction chimique. Il modifie la cinétique de la réaction chimique, mais il ne modifie pas le rendement. Il ne modifie pas le rendement de la réaction chimique et il ne modifie pas non plus l'état final. Vous voyez, il modifie juste la cinétique, il modifie juste la vitesse de la réaction. Donc en fait la catalyse, je veux dire la catalyse ou bien le catalyseur ne modifie pas le rendement ni l'état final de la réaction chimique. Il modifie juste, ou bien elle, la catalyse, ou bien le catalyseur, parce qu'on va l'introduire dans la réaction, il va juste modifier la vitesse, il va juste modifier la cinétique, on va dire comme ça, de la réaction. Alors, je vais me placer de ce côté. Définition. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, en fait, c'est une substance chimique, ou c'est une espèce chimique, qui augmente la vitesse d'une réaction. Donc le catalyseur va augmenter la vitesse, c'est une espèce chimique qui va augmenter la vitesse de la réaction. On dit encore qu'il permet d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre. Il permet, le catalyseur, d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre. Mais ne figure pas dans l'équation de la réaction. Donc le catalyseur, il ne sera pas dans l'équation de la réaction. On ne le fera pas. Je vous ai mis un exemple ici. On va faire réagir l'ion iodure avec l'ion peroxodisulfate. Alors, on va introduire un catalyseur. Le catalyseur, en fait, qu'on va introduire, c'est l'ion fer 2. L'ion fer 2. Donc le Fe2+. Tout simple. Regardez, on va faire réagir. J'ai déjà équilibré. Voilà, donc 2 fer 2+ réagit avec le peroxodisulfate, ici. Il nous donne 2Fe3 plus 2SO4 2-. Ensuite, j'ai le 2 fer 3+ qui réagit avec le 2I-, l'ion iodure. Il nous donne le 2 fer E2+ plus I2. Alors, après je fais la somme de tout ça. Quand je fais la somme, ils vont s'éliminer. Regardez, le fer, ça, il s'élimine avec celui-ci. Fe3 s'élimine avec celui-là. Et bien, il va rester 2I- que vous avez ici, plus ça, S2O3 2-, l'ion peroxodisulfate, qui va nous donner le I2 que nous avons là, et le 2SO4 2-. Alors, à la fin de la réaction, on a le fer 2. En fait, l'ion fer 2, c'est le catalyseur. En fait, il catalyse la réaction, il la rend plus rapide. Mais à la fin de la réaction, mais il ne figure pas dans l'équation de la réaction. On sait qu'il est présent dans le milieu réactionnel, mais le catalyseur ne figure pas dans votre équation, tout simplement, dans votre équation bilan. Alors c'est tout. Alors donc, caractères généraux. Les caractères généraux d'un catalyseur.
En fait, un catalyseur, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-il? C'est ce que ça voudrait dire, un caractère généraux. Premièrement, un catalyseur, il n'augmente que la vitesse des réactions spontanées ou bien des réactions naturelles. Donc, le catalyseur n'augmente que la vitesse des réactions spontanées ou bien des réactions naturelles. Si une réaction n'est pas possible thermodynamiquement, alors vous pouvez mettre 1 million de catalyseurs dans le milieu réactionnel. Donc, si la réaction n'est pas thermodynamiquement possible, la présence du catalyseur n'y change rien, n'y change absolument rien. Donc, je reprends. Le catalyseur n'augmente que la vitesse des réactions qui sont possibles thermodynamiquement. Voilà, c'est des réactions par exemple spontanées, des réactions naturelles. Mais si la réaction est thermodynamiquement impossible, le catalyseur n'a aucun effet. Il n'a aucun effet. Il n'affecte pas l'état final. C'est ce que je disais tantôt au début. Il ne modifie pas l'état final. Il ne modifie pas le rendement. Le rendement de la réaction non plus. Donc, il n'affecte pas l'état final d'une réaction conduisant à l'équilibre chimique. Voilà. Il fait atteindre l'équilibre chimique rapidement, c'est tout. Voilà. Il permet d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre. C'est tout. C'est tout. Mais il ne modifie pas l'état final, il ne modifie pas le rendement. Cet état est simplement atteint plus rapidement, comme je le disais tantôt. Et je me plaçais par là, il ne modifie pas la composition d'un mélange non plus. La composition d'un mélange, il ne le modifie pas, il la modifie pourtant pour moi. Voilà, il ne modifie pas la composition d'un mélange. Il se retrouve en fin de réaction. Le catalyseur, en fait, ne disparaît pas. Il se retrouve en fin de réaction, bien sûr. Sa concentration varie au cours du temps. J'ai mis des crochets pour dire concentration. La concentration du réactif varie au cours du temps. Voilà. Mais sa concentration à la fin de la réaction, sa concentration ne change pas. C'est la même. Celle qu'on avait au début, à l'état initial, c'est la même concentration qu'on aura à l'état final. Donc, bien sûr, au cours de la réaction, la concentration va varier. Elle va varier. Mais en réalité, elle ne change pas. Puisque ce qu'on avait à l'état initial, on le retrouve à l'état final. Vous avez concentration finale égale concentration initiale. Donc, c'est vrai, sa concentration varie au cours du temps, mais elle reste la même. Celle qu'on avait au début, on la retrouve tout simplement à la fin de la réaction chimique. Donc les catalyseurs, en fait, ils sont régénérés. Les catalyseurs sont régénérés à la fin de la réaction et peuvent donc être réemployés. En fait, ils sont régénérés. Donc régénérer, ça veut dire, en fait, avec des mots, ils renaissent. Régénérer, c'est renaître, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que les catalyseurs ne disparaissent pas. On les retrouve à la fin de la réaction. Et le catalyseur qu'on a utilisé, on peut l'utiliser de nouveau pour une autre réaction. Vous voyez, donc c'est ça. Les catalyseurs sont régénérés à la fin de la réaction et peuvent donc être réemployés. Ils peuvent donc être réemployés. Et on va terminer par, ils sont sélectifs. Les catalyseurs sont sélectifs. Si par exemple vous avez plusieurs réactions chimiques, le catalyseur, il peut sélectionner. Il peut dire, moi je vais accélérer celle-ci, cette réaction, et je ne vais pas accélérer l'autre. Voilà, donc ils sont sélectifs lorsqu'il y a plusieurs réactions. Ils accélèrent l'une plutôt qu'une autre. Voilà, donc les catalyseurs peuvent être sélectifs lorsqu'on a plusieurs réactions chimiques. Ils vont décider d'accélérer l'une, ils vont tout simplement laisser peut-être la deuxième. Si on a deux réactions. Voilà, on peut présenter les catalyseurs, leur définition, les caractères généraux des catalyseurs. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les types de catalyseurs. Nous verrons la catalyse, on va dire comme ça, homogène, la catalyse hétérogène, l'autocatalyse, et nous verrons la catalyse tout simplement enzymatique. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.